Choc d'idées, nouveau numéro, mesdames, messieurs. J'ai le même plaisir de vous retrouver cette fois-ci avec un autre invité. J'ai aussi et surtout le plaisir, parce que le Léopard nous a donné le sourire encore une fois hier en se qualifiant pour le quart des finales à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Quel plaisir la nation s'était retrouvée hier autour des Léopards. Bravo à vous les gars, parce que vous avez redoré l'image de ces drapeaux si chers à nous autres, si chers à nos yeux. Mais pour Choc d'idées, aujourd'hui, nous allons parler actualité politique. On va revenir légèrement sur les résultats des législatives et les conséquences. On va parler aussi des réformes institutionnelles et juridiques. Vers où va le Congo? Les Congo de ces 5 ans, ça sera lesquels? On va essayer d'en parler avec un invité que j'ai l'habitude de recevoir. Sur ces cadres, c'est la première fois, mais dans d'autres émissions, je l'ai déjà reçu. Lui, c'est Maître Richard Pinda, cadre à l'UDPS. Il a été candidat à Moamba pour les législatives nationales, mais il n'a pas gagné. Il va nous donner ses impressions là-dessus également. Maître Richard, bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. Je présente mes civilités à tous ceux qui nous suivent. C'est une Mmh. première depuis que vous avez commencé avec les chocs des idées. Mmh. Et donc, nous disons qu'ici, nous venons pour en faire valoir, c'est-à-dire que les meilleures idées pour la bonne direction, la bonne marche de la République. Et je profite de cette occasion parce que nous portons tous l'étendard de la République, c'est-à-dire que nous sommes tous léopards, opposition, société civile, majorité au pouvoir, c'est la victoire de la République. Eh ben, nous croyons davantage parce que nombreux l'ont dit, ils nous ont rappelé que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus. Effectivement. Et donc, nous y Et on sommes. ne le reverra plus. Mais on le reverra plus. Ça, c'est évident. Évident. Ils reviendront sous notre forme, mais on ne le reverra plus. Effectivement. Et donc, nous pensons que la République a gagné. Nous devons continuer sur cet élan-là. Pourquoi pas ramener la Coupe d'Afrique ici en République démocratique du Congo? C'est possible parce que déjà avec l'Égypte, nombreux ont dit, ben, on n'y arrivera pas. Nombreux ont dit, écoutez, c'est l'Égypte quand même. Nous avons été avec le Maroc. On s'en est sorti. Nous avons été avec l'Égypte. Eh ben, nous avons fait mieux. C'est-à-dire que nous pouvons encore aller. Face à Guinée, on espère c'est possible. faire mieux. C'est possible et nous y croyons. Et surtout qu'il faut se le dire. Les chefs de l'État s'est investi personnellement pour que les meilleurs de nos joueurs soient donnés. Le coach l'a dit d'ailleurs. Exactement. Et donc, nous pensons que les choses vont évoluer dans ce sens. Et on l'a vu lui-même célébrer de manière euphorique la victoire. Il est congolais. Il est congolais. Il se veut citoyen ordinaire. Effectivement. Malgré ses nombreuses responsabilités, malgré ses différentes tâches. Et donc, on va pas. L'on conviendrait avec moi que je profite aussi de cette occasion pour présenter à vos téléspectateurs, vos fidèles spectateurs, que plutôt me veut le meilleur pour cette année qui vient de commencer, à vous-même, à l'équipe technique qui vous accompagne. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe, à mon nom et au nom des téléspectateurs, j'accepte ces vœux pour le nouvel an et on vous les réciproque. Je vous en prie et merci. Parce qu'on s'était pas vu. Alors, Maître Pinda, je disais tout à l'heure que vous êtes Mpinda. Voilà, je ne vais pas massacrer mon nom. Merci beaucoup. Les noms, c'est une institution. Exactement. Maître Mpinda, je disais donc que vous êtes cadre à l'UDPS Tshisekedi. Vous avez été candidat aux élections législatives à la circonscription de Moamba, où vous n'avez pas gagné. Pour mieux dire, je suis candidat malheureux. Ouais, vous êtes candidat malheureux. Et vous l'acceptez sportivement, contrairement à beaucoup d'autres qui ont revendiqué. Mais moi, j'ai une question, parce que vous représentez l'UDPS sur mon plateau. Est-ce que vous n'avez pas honte, l'UDPS, d'avoir organisé peut-être bien les pires élections que nous avons eues? Pour la première fois, on a vu la CENI elle-même invalider des gens, des candidats détenant les machines. De plus en plus, les candidats essentiellement de la majorité, ça veut dire de l'union sacrée. N'avez-vous pas honte d'avoir organisé les élections avec des répartitions en termes de résultats tels que l'opposition n'existe quasiment plus dans notre pays, pardon, et vous venez là de tordre le cou de la démocratie? Est-ce que vous n'avez pas honte d'être aujourd'hui cadre d'un parti politique qui nous donne ces résultats-là, ces résultats démocratiques? Déjà, je suis fier de dire que les élections se sont déroulées pas que de la manière dont vous le dites là, parce que lorsque vous relevez le fait est que la CENI par elle-même ait invalidé, c'est une innovation. Ça doit faire une fierté. C'est une innovation. Exactement. Parce que dans le temps, on a connu des élections en 2006, en 2006, 2011 et 2018. Les candidats
qui se sont munis de machines, ou soit qui ont été cités dans des tricheries, ça et là, ainsi de suite, tout ça, ils n'ont jamais été sanctionnés. Peut-être parce qu'il n'y en avait justement pas. Non, mais ça, c'est vous qui l'avez dit. Il n'y en avait quasiment pas. Ça, c'est vous qui l'avez dit. En 2018, on a utilisé des machines. Vous qui l'avez dit. Mais personne n'en détenait. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est une première que les candidats soient délinquants à ce point-là. Et dans cette logique, je rappelle les propos du président de la CENI. Vous risquez de me perturber dans ma file d'idées. Et pourtant, je suis en train de vous répondre. Allez-y. Et donc, nous y allons pour dire que les élections, les processus passés, je vous ai cité 2006, 2011 et 2000, il y a eu les mêmes cris, il y a eu les mêmes revendications des part et d'autres, mais aucun n'a jamais été invalidé, et invalidé ou sanctionné. Et aujourd'hui, ça nous réjouit. Pourquoi? Parce que nous disons que c'est une innovation qui a été apportée, les forfaits qui ont été commis et leurs auteurs ont été, sanctionnés. Et donc, j'en viens maintenant à la deuxième volet de votre question. Lorsque vous dites, est-ce que vous êtes fier d'appartenir à un parti où vous avez la majorité, c'est-à-dire l'Union sacrée, vous avez tordu le cou de la démocratie à la part du lion, et que vous avez tordu le cou de la démocratie, comme vous le dites. Non, pas du tout. Parce que nous sommes allés concourir, nous en tant qu'Union sacrée, nous sommes allés concourir au nom de 450 partis politiques et regroupements politiques. Et vous allez vous rendre compte que l'opposition n'y est allée qu'avec 4 regroupements et partis politiques. Comment voulez-vous que l'Union sacrée ne puisse pas l'emporter davantage? Donc les jeux, nous partons du principe, parce que c'est la liberté, chacun est libre de pouvoir se présenter aux élections. Nous avons concouru tel quel, eh ben, quoi de plus normal que nous puissions avoir la part du lion, parce que nous avons déjà respecté le processus, nous avons respecté les préalables pour éventuellement être candidat. Et donc je pense que ceux qui pensent comme vous, en disant que nous avons tordu la démocratie, ils se trompent. Nous avons plutôt donné l'accès aux élections à tous celui qui pouvaient y aller. Ils sont allés en moindre réduit, en nombre plutôt, j'allais dire réduit. Nous sommes allés en nombre excessif. Eh bien, les conséquences, c'est que nous devrions avoir beaucoup plus. Aujourd'hui, avec une opposition quasi inexistante, l'opposition n'a même pas 30 députés aujourd'hui. On espère peut-être voir l'opposition remporter haut la main dans les circonscriptions qui restent. Comment voyez-vous les fonctionnements des institutions? Est-ce qu'on rentre là dans une forme d'oligarchie qui serait complètement tenue par les partis politiques et les caciques des partis politiques? De toute façon, parce que il n'y a plus la voix de la minorité, il n'y a plus la voix de la critique. Non. Moi, je voudrais beaucoup plus compter sur l'UPES. Je veux bien que nous ayons ce que nous sommes, que nous ayons la configuration que nous avons. Vous savez qu'il est de coutume à l'UDPS. C'est-à-dire que lorsque vous ne marchez pas conformément, peu importe qui vous soyez, peu importe d'où vous venez, lorsque vous ne marchez pas conformément aux lois, au règlement intérieur, c'est-à-dire que vous allez faire face à cette machine politique qui est l'UDPS en son sein même. Mais prenez cette même configuration, je l'ai toujours dit, que l'UDPS, ce qui voudrait dire que la garantie par rapport à cette multitude de gens avec qui nous sommes au sein de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. C'est-à-dire que l'UDPS, vous le savez, le mandat passé, nous avons été à la fois à l'opposition et aussi dans les institutions de la République. Et donc, je pense que les principes fondamentaux de la démocratie, les principes en marge de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la démocratie, seront garantis par ces partis-là, parce que nous saurons dire non à certaines pratiques qui ne seront pas conformes à la vision du président de la République. Et surtout que le président de la République a dit qu'il ne commettra plus ou qui ne commettra pas les erreurs d'hier. Et donc, je pense que partant de cette logique-là, tout celui qui est élu pour le compte de l'UDPS a cela en conscience et il va agir conséquemment. Et au-delà de ça, nous avons aussi les militants de l'UDPS. Vous savez, l'UDPS, c'est le seul parti où l'exercice de la démocratie s'est fait sentir à tous les niveaux. Oui. Je m'explique. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Pardon, mais... Laissez-moi m'expliquer. Allez-y. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier mandat, il est la seule personne à avoir été investie de manière démocratique par son parti. Il a eu même des concurrents dans son parti. Et il est allé aux urnes. Il a eu des concurrents dans son parti. Exactement. C'était qui les concurrents dans son parti? Il y a eu beaucoup de concurrents. Non mais maître, ne dites pas ça. Interrogez, je vous dis, interrogez l'histoire.
Vous n'étiez pas dans ce pays, apparemment. Si, j'étais là. Mais si vous étiez là, vous allez vous rendre compte. Mais on connaît comment est-ce que les partis politiques en fonctionnent. 2015-2016, je vous dis, je vous avez cette parenthèse. Vous avez une image fonctionnelle des partis politiques. Non, moi, je vous donne ce qu'il y a eu. Parce renseignez-vous. Le seul, après le décès du feu Étienne Tshisekedi, le seul à s'être fait élire de manière démocratique. C'est-à-dire que les gens sont allés dans les urnes pour le voter. Ce Étienne et Félix Antoine Tshisekedi. Au sein de l'UDPS. C'est tout à fait normal. Le président passé, il était AI. L'actuel, on ne sait même pas s'il est AI ou AI des AI. Donc, ne dites pas que l'UDPS est dans vous amenez sur un autre débat. Vous amenez sur un autre débat. Je vous ai démontré que le président Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu exercice de la démocratie pour qu'il puisse être candidat du parti et éventuellement être candidat à la présidence de la République. Et nul ne pourrait le contester. Les autres partis travaillent sur fond de mot d'ordre. OK? C'est-à-dire que on donne le mot d'ordre, les autres exécutent. Et si vous voulez aller aux élections pour investir un candidat, c'est soit on dit c'est les candidats uniques qui passent et les autres applaudissent. Donc, ça, c'est l'exercice des autres partis politiques. À l'UDPS, il y a une place pour les militantistes. Exactement. Il y a une place pour la démocratie. En tout cas, il ne faut pas confondre le militantisme avec... Je parlais des militants, justement. Non, je parle de la démocratie. Les militants s'expriment, les cadres du parti aussi s'expriment parce qu'il a concouru avec beaucoup de gens au sein même du parti. Et donc, je pense qu'au-delà de ça, vous le savez, lorsque les gens crient qu'à l'UDPS des ordres, tout simplement, c'est l'exercice plutôt de la démocratie. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, il y a les gens qui sortent dans la rue. Les gens discutent. Ils brûlent même des prunelles pour faire entendre leur voix. Ils prennent même en otage les sièges du parti parce que ce sont des moyens pacifiques, manifestations pacifiques qui sont garanties ou qui sont garanties par les lois de la République. Et donc, vous conviendrez avec moi que avec cette donne-là UDPS au sein de cette majorité ici, c'est une garantie pour que l'on puisse pas aller outre les prescrits constitutionnels, pour que l'on puisse pas aller outre les lois de la République. Aujourd'hui, je le disais, l'opposition quasi inexistante a rendu l'Union sacrée excessivement vaste. C'est comme un serpent qui est très long et à chaque fois qu'il doit se courber, il doit se mordre lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas dans l'Union sacrée. Les regroupements dans les regroupements, les groupuscules dans les groupes, et aujourd'hui, les cadres de l'Union sacrée sont en opposition les uns envers les autres. Est-ce que vous pensez que, avant qu'on arrive au dossier de Caméré, vous pensez que c'est la première conséquence des élections qui n'ont pas pu donner une bonne place à l'opposition? Non, je pense que c'est la première manifestation de la sournoiserie. La sournoiserie. Exactement. C'est la première manifestation de la ruse. C'est la première manifestation de l'hypocrisie. Les mots sont forts. J'ai choisi bien mes mots. Je sais de quoi je parle. Et je suis conséquent. Et de la part de qui? Et j'assume. J'assume ce que j'ai dit. De la part de qui? Je vais en venir. Laissez-moi y aller. Nous allons step by step jusqu'à ce qu'on en arrive à là où il faut. Allez-y. L'Union sacrée a été créée. L'Union sacrée s'est servie des erreurs du FCC pour ne pas connaître la situation actuelle. L'Union sacrée, pour qu'il n'y ait pas de frustration, on n'a pas voulu confier la responsabilité de l'Union sacrée à un individu. Voilà pourquoi on a d'abord créé le présidium, que le présidium préside à la destinée. C'est-à-dire que si les franges politiques au sein de l'Union sacrée ne pouvaient pas s'entendre, c'est à travers le présidium qui constituait les gages de l'unité au sein de l'Union sacrée, qui constituait les gages fonctionnels de l'Union même, si on peut le dire ainsi. Et donc, vous conviendrez avec moi que tout celui qui va en marge de ces prescrits-là, entre autres, de ne pas créer, d'ailleurs, j'ai aimé lorsque vous suiviez ou que vous lisez la charte de l'Union sacrée, on a consacré l'Union sacrée comme étant une plateforme électorale et aussi politique. C'est-à-dire que dans cette optique-là, dans cet esprit, la ratio legis, l'esprit du législateur, du constituant même de l'Union sacrée, c'était que l'Union sacrée devait survivre au-delà des élections. Voilà pourquoi on dit plateforme électorale et politique. Et donc, l'opinion retiendrait qu'il a été question de pouvoir joindre cela à la réalité actuelle. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui?
au sein du présidium, parce que je vais dire, certains ont même clamé pour dire que l'Union sacrée n'était pas bien organisée. Et si l'Union sacrée n'était pas, allons dans l'air logique, si l'Union sacrée n'était pas bien organisée, donc il devait mettre des mécanismes au sein même de l'Union sacrée, parce que c'est lui qui est allé en marge de prescrits de l'Union sacrée, c'est lui qui est allé outre, c'est lui qui a usé de la ruse, de la supercherie, de la tricherie, pour éventuellement, je vais vous démontrer, j'ai dit conséquemment, j'ai pris mon temps pour analyser les comportements des uns et des autres, pour en arriver aux conclusions que je vais vous donner tout à l'heure, ok? Et je vais même faire un voyage dans le temps pour éventuellement vous ramener dans certains actes qui démontrent insuffisance, en face de quel homme que nous avons affaire. Nous allons en venir. Et donc, je disais, où nous sommes rendus, c'était la logique que l'on puisse gérer dans cette logique-là. Et donc, vous allez vous rendre compte que de 5 membres de l'Union sacrée, les premiers à s'extirper de cette réalité-là, du cadre qui est du présidium, c'est Vital Kamerhe. Ok? Parlons un peu de Vital Kamerhe. Qui a créé le pacte pour un Congo. Parlons Vital Kamerhe. Vital Kamerhe dit dans ses déclarations, je voudrais en venir. Vous allez parler, on va parler de Vital Kamerhe parce que c'est ça l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Mais ça se voit déjà que vous le chargez. Avant qu'on en arrive. Non, il s'est chargé lui-même. Moi, je ne fais que relever ce qui a été son comportement. Et je relève le fait qu'il s'est chargé lui-même. Vous choisirez l'angle de vos mots. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Permettez-moi de choisir les miens également. Vous dites de lui, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'il a usé de la tricherie, de la ruse, de la sournoiserie et tout autre qualificatif. Et vous dites qu'il est sorti de l'esprit de l'Union sacrée. C'est là où moi je suis pas d'accord avec vous. Parce que l'Union sacrée que vous prétendez être suffisamment organisée est allée aux élections avec des listes électorales désordonnées. Vous avez créé énormément de regroupements au sein de l'Union sacrée pour aller aux élections. Là, ça ne posait pas problème. Mais quand il fallut maintenant là qu'on crée d'autres regroupements pour vouloir se constituer des forces politiques en vue de ces partages légitimes en politique des postes de responsabilité, pourquoi est-ce que ça gêne autant l'UDPS alors qu'on sait qu'il y a eu énormément de regroupements qui a permis à l'Union sacrée d'avoir la majorité suffisamment écrasante? Considérez que ce n'est pas l'UDPS qui parle ici, considérez que c'est un cadre de l'UDPS qui parle en son nom et pour son compte. Je pense que la position du secrétaire général de l'UDPS a été donnée. Moi, je donne la mienne. Ok, ce que je dis n'engage que moi, qui en suis auteur. Et donc, je voudrais en venir sur ce que vous dites. Vous dites que l'UDPS est allé, plutôt l'Union sacrée est allée aux élections en désordre. Et qu'est-ce que vous entendez par désordre? Plusieurs regroupements. Désordre pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une liste électorale avec les présidiums en tête, par exemple? Allez-y. On ne pouvait pas avoir une liste électorale avec le présidium en tête. Pourquoi? Ça aurait compromis nos chances. On ne peut pas avoir, prenons, je suis de l'UDPS, on ne pouvait pas avoir Jacquemaine Chabani de l'UDPS en bas, on ne pouvait pas avoir Rémi Massamba, on ne pouvait pas avoir Peter Kazadi, on ne pouvait pas avoir Augustin Kabouya sur la même liste, ça aurait compromis. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons l'UDPS qui vous sort un candidat député national. Vous avez le regroupement qu'on a créé avec la mosaïque que l'on a créé avec Peter Kazadi, qui a aussi donné les APCF, ainsi de suite. Et donc, c'était une stratégie politique. Vous savez, vous nous auriez demandé qu'on vous dise quel a été le côté fonctionnel de l'Union sacrée quant aux élections, nous vous aurions donné, au lieu de nous imputer les désordres tels que vous le dites là. Est-ce que c'était l'Union sacrée ou l'UDPS? Parce qu'on voit que tous ces regroupements-là viennent plutôt soyez attentifs, s'il vous plaît. Allez-y. Soyez très attentifs. Moi, je vous relance. Non, vous me relancez sur ce à quoi j'ai déjà répondu. Vous dites que c'était l'UDPS. Je vous ai dit à titre illustratif. L'UDPS de la même manière que l'Union sacrée. Au lieu d'aligner tout le monde, l'UDPS n'est pas un parti politique. Nous avons dit que c'était une plateforme électorale, et cette plateforme ayant pour éventuellement d'amener beaucoup dans une très forte mobilisation, un engouement qui a fait que nous puissions réunir 450 de candidats députés venus de regroupements politiques et des partis politiques. Et donc, vous conviendrez avec moi que nous sommes allés dans cette logique-là pour permettre à ce que nous puissions avoir le résultat que nous avons. C'est-à-dire que nous avons à peu près 450 députés, ce qui fait que nous puissions évoluer d'une certaine manière. Et donc, ce n'est pas un désordre, c'était une stratégie politique mise en place pour éventuellement en arriver à ça. Revenons-en à cette question épineuse, si on peut le dire ainsi, relative
au fonctionnement de l'Union sacrée. Nombreux ont dit, parce que j'ai suivi certaines déclarations, pour justifier l'acte mesquin de Vital Kamerhe, on dit, bah, écoutez, c'était soit pour créer le regroupement politique qui feront partie du Parlement. Ça, c'est déjà une violation de la Constitution. Parce que l'exercice même de ce regroupement politique-là, la création même de groupes parlementaires, c'est le terme qui est utilisé, ne se fait pas en dehors des institutions. Ça s'est fait en dedans des institutions, c'est-à-dire au Parlement. Et donc, la stratégie mise en place, c'était plutôt pour forcer la main au président de la République. Et bien, comment on fait? L'homme, il sort un matin, il va voir le président de la République, il prend les images, il salue parce que le président de la République le reçoit. Ok? Il sort après, il trouve un des frères au président Tshisekedi, il s'affiche avec, il dit, nous créons un regroupement pour donner l'impression que le président de la République est derrière cette affaire-là. Non, pas du tout. Mais le secrétaire général a dit, c'est pas eux l'initiateur. Le secrétaire général de l'UNC a dit que c'est pas l'UNC qui a initié ça. Vous n'avez pas suivi ce qu'a dit le secrétaire général. Le secrétaire général a dit ceci. Allez voir ces gens-là qui ont créé cette affaire-là pour répondre à ces questions-là. Lui n'était pas le porte-parole de cette stratégie. Non, mais Billy Kambal a dit que ce n'est pas l'UNC à l'initiative. Non, écoutez. L'UNC a été contacté. Mais vous dites le secrétaire général de l'UNPS. Non, j'ai dit le secrétaire général de l'UNC. Et c'est son point de vue. Oui, mais. Laissez-moi faire mes analyses. Quand vous dites que c'est quand même. Laissez-moi faire mes analyses à moi personnelles. Et lorsque vous dites que le secrétaire général l'a dit, moi je connais Vital Kamerhe. Ah oui. Moi j'étais avec Vital Kamerhe, j'étais vice-président. Lorsque moi j'étais vice-président de la Fédération nationale de jeunes, que l'on appelle la Ligue de jeunes à l'époque de l'UNC, Billy Kambal était l'interfédéral de Kinshasa. C'est-à-dire que j'ai eu l'avantage d'avoir côtoyé cet homme-là et j'ai pu voir quel type d'homme c'était. Laissez-moi parler en fonction de ce que je sais de lui et de ce que je vois de lui. Ok? Ne m'opposez pas ce que dit Billy Kambal. Et je vous ai dit que je suis dans une analyse que je fais moi, Maître Mpinda Richard, qui n'engage que moi. J'en viens pour dire ceci. Que la ruse, c'était celle-là. On prend quelques membres de la famille de... Vous ne connaissez pas l'homme. C'est un fin négociateur. C'est-à-dire qu'il a approché, il a commencé à agir. Vous savez que lorsque nous étions déjà en mauvaise posture avec la France, et que la France allait dans la logique, les élections ne pouvaient pas se tenir dans les délais constitutionnels, et que lui, dans sa logique, éventuellement, d'approcher certaines personnes qui étaient opposées au président Tshisekedi, il approchait déjà les FCC. Il n'y a pas longtemps ici. Ah bon? Et vite, bien sûr que oui. Je vous dis dans la logique, je vous le dis. Je vous dis, l'homme, il est toujours en marge de ce que fait le président de la République. Lorsque le président Tshisekedi accède au pouvoir en 2019, ok? Monsieur était le super vice-président de la République. Il disait, moi, je suis partenaire à Tshisekedi. Ok? Ils avaient un accord. Est-ce que je peux l'accord de Nairobi? Est-ce que je peux normal qu'il se comporte? Non! Ne confondons pas un accord sous sein privé à la gestion de la République. Il était vice-président, qu'est-ce que j'ai dit? Il était directeur de cabinet du chef de l'État, mais il se prenait déjà pour vice-président de la République. C'est la gestion la plus médiocre du cabinet du chef de l'État que nous avons connue dans cette époque-là. Ah bon? Aujourd'hui, est-ce que nous en sommes avec les fuites qu'il y avait, comment dire, au cabinet du président de la République? Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de gens dans cette gestion-là. Vous voulez qu'on vous dise dans certaines choses? Est-ce que vous voulez qu'on vous dise certaines choses dont nous ne sommes pas permis de dire à la télé? Il faut tout nous dire. Non, pas du tout. Au nom de la démocratie, nous nous réservons des certaines choses. La population. J'en viens maintenant pour dire ceci. Le président Tshisekedi lève une option. Laquelle option? Le président dit, il n'y a aucune rencontre, aucun dialogue avec le Rwanda. Je ne veux pas rencontrer Paul Kagame. Le ministre Sama Lukonde, le premier ministre Sama Lukonde, il va à un sommet de la francophonie. Ok? On l'invite à venir s'afficher à côté de Kagame. Ok? Sama refuse de le faire. Le premier pays francophone au monde, Sama refuse de le faire. Ok? C'est là quoi pour conséquence? Pour dire que nous ne pouvons pas sympathiser avec ceux qui nous agressent. Lorsqu'on invite le président Tshisekedi à l'investiture du roi Charles, le président envoie Mbosoko Diankwanga. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ses partenaires du monde puissent le mettre ensemble avec Paul Kagame. Mais curieusement, Vital Kamerhe se retrouve invité à Dubaï au cours d'un sommet économique. Ok?
Monsieur sympathise, il rigole. Il transmet quel message? Et c'était à 1-2 mois des élections. Il voulait dire quoi? Que le président, à mon entendement, et c'était le président nous montait. Il l'aurait délégué tel quel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a marché non seulement en marge de la philosophie, de la vision du président de la République, ok, mais aussi de son premier ministre. Ça veut dire que Au-delà de ça, laissez-moi y aller, j'ai beaucoup d'exemples à donner quant à ce. Allez-y. J'ai toujours dit que l'homme a toujours été en marge. Si ce n'est pas pour vous donner un coup fatal, c'est pour éventuellement vous poser des problèmes. Vital Kamerhe, nommé ministre de l'économie nationale, il constitue une délégation de 15 personnes à peu près. Ils vont en Zambie. Ok? C'est une délégation gouvernementale d'un État prétendument sérieux qui va en Zambie. Pour la question ils arrivent, maïs, c'est tout ce que vous voulez. Ouais. Ils arrivent sur place, ils ne sont même pas accueillis par une délégation, par les officiels de la République. Il va se retrouver dans une ferme avec un certain nombre d'hommes d'affaires et on prend des images, on passe sur la place publique pour dire qu'il est allé donner des solutions aux problèmes des Congolais. Ça, c'est un manque de sérieux. Ça, c'est pour vendre l'image du président de la République d'un homme qui patauge, qui ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que les initiatives, je vous démontre à suffisance, excusez-moi s'il vous plaît, laissez-moi rajouter, relancez-moi après s'il vous plaît. Relancez-moi après parce que je risque de perdre le fil d'idée, je sais comment vous fonctionnez. Et donc, l'opinion retiendra encore une fois de plus. Nous sommes en 2011, nous devons aller aux élections présidentielles. Pauvre Étienne Tshisekedi. Non, mais maître, ne pleurez pas. Non, mais pauvre Étienne Tshisekedi. S'il y a des gens qui ont précipité cet homme à la mort, je suppose que Kamerhe y est pour beaucoup. Ça, c'est des accusations. Je vous dis. Ça, c'est très grave. Vital Kamerhe, non, mais ça, c'est très grave. Vital Kamerhe a fait poireauter Étienne Tshisekedi, ou Mulumba, l'icône de la démocratie nationale. Ok? À Bruxelles. Dans un restaurant, à l'attendre, pendant que lui, il était à Paris, il devait le rejoindre. Il a fait des promesses aux vieux et il ne les a jamais honorées. Le vieux a été humilié, déshonoré par ce comportement-là. Il a amené son fils au pouvoir. Qui a amené le fils au pouvoir? Il a fait un accord extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites du lutte de 38 ans de l'UDPS? Vous n'êtes pas sans oublier qu'il faut arriver au pouvoir. Ni tété le feu Kitenge Yezu, nous nous serions retrouvés avec un président destitué. Rappelez-vous encore de l'ordonnance du chef de l'État portant décrétement de l'état d'urgence. Rappelez-vous. Rappelez-vous encore de cette ordonnance qui n'était jamais arrivée à la Cour constitutionnelle. En 2020, si je me trompe. Exactement. Ni tété le feu Kitenge Yezu, on en serait arrivé à quoi? C'est-à-dire que le président Tshisekedi ne serait même pas arrivé fin mandat. Il aurait été déjà destitué. Je ne veux pas me mettre à vous dire certaines choses dont vous ne connaissez pas. Moi, j'ai envie que vous me dites. Je vais vous dire sans citer de nom. Avant qu'on abatte l'avion du président Tshisekedi. Qui est celui à qui le président Tshisekedi a dit l'avion qu'il allait prendre à l'oreille? Sans citer de nom. Je ne cite personne. Mais je laisse l'opinion tirer ses conséquences. Et donc, vous retiendrez avec moi, vous retiendrez, vous n'êtes pas encore tombé, vous allez tomber si l'on continue comme ça. L'opinion retiendra que je pense que Vital Kamerhe est un problème pour la République. Et donc, l'opinion retiendra encore une chose, que Vital Kamerhe, sorti de la prison, il fait des sorties ici sur Kinshasa, partout il va, on crie sur lui, il va essayer sur Tchangou, on crie sur lui, on les ainsi de suite, tout ça. Quelque temps, il se retrouve à l'est de la République. Rappelez-vous encore. On a parlé de sa présence à Bunagana. Si, il a été à Bunagana. Il a été à Bunagana. C'était pas caché. Merci de le confirmer parce que lui l'a nié. Il a dit jamais qu'il a été. Il a été dans les environs de Bunagana. Ok? Pour aller faire quoi? Vital Kamerhe nous a fait une révélation.
Mais c'est non loin de Il se retrouve, quoi là? il se retrouve, non, Il est allé peut-être il est voir du ses- sud, il est du sud. Oui, mais c'est pas très loin. Non, mais C'est pas écoutez, très loin. soyons quand même sérieux. C'est pas très Mais loin. pourquoi l'avoir nié alors? C'est un leader Pourquoi l'avoir politique. nié? C'est un leader Pourquoi politique l'avoir qui est allé voir les nié? Congolais. Non, les Congolais quoi? Les M23? Non, il n'y a pas que le M23. Les FDR? Pas les M23. Les FDR? Ceux qui étaient maltraités. Je vais ceux vous qui dire, étaient en insécurité, merci c'est la de le population. dire. Je veux vous C'est pas les merci M23. de me dire, je vais vous prendre au mot parce que vous dites c'est frère. Vous me faites rappeler encore un cas pratique. Nous sommes en 2019, 2020, je crois. Caméré, directeur de cabinet du chef de l'État, il fait une visite pour voir son grand frère, avec des vaches, 30 vaches ou 30 000 vaches, je ne sais plus. OK? Il va voir James Kabarebe. OK? Il faut se le dire. Ce qui m'a choqué, ce n'était même pas les vaches, mais son attitude. Au Rwanda, on parle deux langues, ou principalement deux langues, c'est-à-dire l'anglais et le Kinyarwanda. Vital Kamerhe, me référant à ce que dit le vieux Mobake, Vital Kamerhe parle le Kinyarwanda. Comme beaucoup de Congolais. Je suis d'accord, comme beaucoup de Congolais et de Rwandais. Qui parlent. OK? Oui, Effectivement. Et au-delà de ça, comme beaucoup d'autres Congolais, comme vous et moi, comme tant d'autres personnes, ils parlent aussi l'anglais. Bien sûr. OK? Vital Kamerhe arrive à cette manifestation. Il prend parole. Monsieur ne s'adressait pas aux Rwandais. Monsieur a pris langue, il a parlé en français. Il s'est adressé aux Congolais. Et pourtant, nous n'étions pas concernés par ces mariages-là. Nous n'étions pas concernés par cette fête-là. Et Vital Kamerhe vous dit en français que je suis venu voir mon grand frère, James Kabarebe. Et comme la coutume de chez nous le veut bien, je lui apporte des vaches à sa fille qui s'est mariée. Il s'est adressé pour dire, voilà mes origines, voilà ma culture. James Kabarebe Voilà. parle français aussi. Pardon? James Kabarebe parle français. Est-ce que vous avez compris? Si, La langue officielle de ces pays-là, ce n'était pas l'anglais, c'est l'anglais plutôt. Excusez-moi s'il vous plaît, excusez-moi, évoluer. Terminé parce que il parle le Kinyarwanda et l'anglais. Je ne peux pas, moi, venir, aller plutôt comme le président de la République l'a fait, lorsqu'il va pour battre campagne à l'est de la République. Le président n'a pas parlé en Chiluba. Le président de la République n'a pas parlé en Lingala. Le président de la République a trouvé, ni en Kikongo, ni en Kingwandi et consort. Le président de la République a trouvé un interprète pour s'adapter à la langue locale. Mais Vital Kamerhe ne l'a pas fait. C'est parce qu'il ne s'adressait pas aux Rwandais. Parce que le Rwandais savait déjà, c'était la culture dans laquelle il est sorti. Il l'a dit lui-même. Il a respecté la culture de chez lui. OK? Il s'est adressé aux Congolais pour que les Congolais sachent de quelle culture il est et de quelle culture il vient. Et ici, tout le monde connaît les réalités des relations que nous avons avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous en payons 20 millions, près de 20 millions de Congolais qui sont morts. Et donc, l'opinion retiendra que ça serait la plus grosse bourde, avec tout le respect que je dois au président Tshisekedi, c'est la plus grosse bourde qu'il commettrait de confier une quelconque responsabilité à cet homme. Et donc, l'opinion retiendrait encore une fois de plus que nous ne sommes pas amnésiques, nous, Congolais. J'ai aussi apprécié les réactions qui ont frisé de partout. J'ai apprécié énormément comment les Congolais ont réagi. J'attends maintenant qu'ils passent aux actes parce que j'ai reçu des appels de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la Belgique, de la France, disant que nous allons faire des déclarations et aussi faire des marches. Si le président de la République, je dis bien, les mots qui m'ont été transmis, si le président de la République s'hasardait à nommer Félix Antoine, c'est Félix Antoine que j'ai dans la tête. Lapsus intéressant. Ben voilà. A nommé Vital Kamerhe Lwakaningini King comme Premier ministre, ou voire même informateur ou formateur. Et donc,
je pense que Monsieur le Président Donc, ne laisserait pas à ce que l'on puisse... En réalité, c'est ça le nœud du problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les profils de Vital Kamerhe en ces second mandats vous fait peur qu'on lui donne plus de responsabilités, peut-être d'être Premier ministre, parce que vous le voyez présidentiable en 2028. J'ai comme l'impression, parce que ces procès-là que vous lui faites, ces rétropédalages extraordinaires que vous êtes en train de lui faire, Maître Pinda, la sincérité voudrait que vous reconnaissiez toutes les responsabilités avec lui, parce que vous êtes partenaire avec lui depuis un long moment. Tout ce que vous avez raconté, c'est des histoires qui datent. La visite de James Kabarebe, ça date. La visite d'Abu Nagana, ça date. Tout ce que vous avez dit, pourquoi est-ce que vous l'avez toujours assumé depuis tout ce temps-là? Pourquoi vous ne l'avez pas dit en son temps? Le président de la République, pendant qu'il était en prison, dit de lui que c'est un homme correct et qu'il a un rôle à jouer. Exactement. Il a un rôle à jouer dans ces pays. Exactement. Et quelques mois plus tard, il sort, il devient vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'est ça en réalité la beauté de l'UDPS. Excusez-moi, allez-y, allez-y. Il est l'homme que vous décrivez. On peut faire le parallélisme avec vous, ses partenaires. Non, mais écoutez, vous savez la beauté de l'UDPS. Je vous ai dit que l'exercice de la démocratie existe en UDPS. C'est-à-dire que moi, Maître Mpinda, je peux contredire le président de la République. Il a droit à une opinion. Moi, j'ai aussi droit à la mienne. 5 ans, vous attendez pas là-dessus. Non, mais ce n'est pas maintenant qu'on en parle. Où étiez-vous? Je vous ai posé à l'entame de cette émission ici. Où étiez-vous? Vous étiez dans quel pays? Parce que si vous suiviez l'actualité, je tenais toujours les mêmes positions que je tiens aujourd'hui. Je n'ai fait que rappeler aux gens ce que je disais d'antan et ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai fait que rappeler ce que je disais déjà d'antan. Et donc, c'est vous qui êtes surpris, qui dites, mais comment il réagit de la sorte? Parce que c'est peut-être une première que vous m'aviez, en me recevant, je parle de ça. Nous en sommes peut-être à notre 5e numéro ensemble depuis que nous nous côtoyons. Ouais. Vous voyez ça? Ok? Mais je vous dis que ce sont des faits sur lesquels nombreux sont revenus. Donc, et moi, personnellement, je suis revenu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Président de la République. Pardon? Par ricochet, vous en voulez notamment au président de la République de lui faire toujours confiance. Non, j'interpelle au président de la République. Vous dites ici, vous savez, je vous ai dit assez clairement je que vous ai dit, nous avons encore, écoutez, vous savez une chose. Moi, j'ai toujours dit, je continuerai de le dire. Oui. Je ne suis pas avec le président Tshisekedi à cause de ses beaux yeux. Pas du tout. Ou à cause de sa corpulence. Ça, je laisse à maman Denise Nyakero qui peut apprécier le colosse qu'il a comme époux. Vous voyez ça? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là non plus à cause de ce... Pardon? J'adore votre franc-parler. Non, mais il faut se le dire. Allez-y. Je suis avec le président Tshisekedi à cause de la vision qu'il porte. Il a un héritage. Moi et le président Tshisekedi, nous avons hérité d'un héritage, d'une vision, c'est-à-dire celui d'Étienne Tshisekedi. Aussi longtemps qu'il ne s'asserait pas écarté, je continuerai à le soutenir. Ma contribution, c'est quoi? Même en dehors des institutions, j'ai dit, Monsieur le Président, faites gaffe. Ne faites pas ces choix-là, ça va vous compromettre. Ne faites pas pareil choix, n'allez pas tel quel, parce que ça mettrait en danger. Je ne suis pas de ceux, puisqu'il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais mon cher, il faut faire attention, cet homme-là peut devenir Premier ministre, et vous risquerez de ne rien avoir. J'assumerai. J'assumerai. Au moins, j'aurai la fierté d'avoir interpellé. OK? Si jamais il devient Premier ministre, la question serait plutôt la pertinence de tout ce que vous dites. Non, parce mais que écoutez, ce que vous dites, le choix du président de la République, non, mais si le président de la République ne respecte pas ce que vous dites, c'est peut-être parce que il aurait fait un choix. Ça n'a pas il aurait fait un choix. Que ce n'est que des il aurait fait un choix. Il aurait encore, le président de la République aurait encore l'occasion de se rattraper parce qu'il a 5 ans. Et si on en arrivait à cette réalité-là, il prendra ses dispositions telles quelles. Il est spectaculaire, Maître Mpinda. Cette méthode, permettez-moi de le dire, reconnue quand même au cadre de l'UDPS, de toujours confier des nationalités étrangères à ceux qui menacent leurs intérêts, de toujours, de manière rétropédalée comme ça, de traiter leurs alliés de la pire manière qui soit. Lorsque le président Tshisekedi, soyons sérieux. Allez-y. Soyons sérieux. Lorsque Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dit de Paul Kagame, c'est mon frère, on en a fait un problème. Non, personne n'en a fait un problème. Écoutez, l'opposition en a fait, s'il vous plaît, est-ce que je peux évoluer? L'opposition en en a fait un problème. Écoutez,
nous en avons fait un problème Vous me donnez au un autre Congo. élément. Laissez-moi y aller d'abord finir ma Pourquoi phrase. vous ne le faites pas? Laissez-moi, mais on l'a fait. Non, vous. L'opposition, pourquoi je devrais le faire? Parce que j'avais compris la logique dans laquelle le président Tshisekedi évoluait. Ah, oui. Il a dit ceci. Quand Kamere va Et c'est déjà la James, vous non, ne quand me Kamere laissez pas évoluer. Vous allez Vous ne me laissez pas Vous allez évoluer. Je ne répondre- vous laisserai pas évoluer non plus. Parce que Vous allez vous ne répondre- voulez pas me Vous laisser allez évoluer, je ne vous répondre- laisserai je vous fais un pas. parallélisme Nous allons perdre du intéressant. temps inutilement Allez-y. si vous ne me laissez pas acheminer ma pensée. Allez-y, allez-y, allez-y. Le président Tshisekedi dit, Mm. Paul Kagame, c'est mon frère. Mhm. Il est resté dans la logique du panafricanisme. C'est-à-dire que nous tous nous y allons. Mm. Si Vital Kamerhe s'était contenté de dire que James Kabarebe était son frère, je lui aurais dit, ben, il est resté dans la logique panafricanisme. Mm. Il a dit quelque chose que le président Tshisekedi n'a pas dit. C'est Il quoi? a dit, je cite, dans notre culture, Mm. c'est sorti de Vital Kamerhe, dans notre culture, lorsque votre grand frère marie sa fille, ok, vous allez laisser des vaches. Ça, c'est devenu beaucoup plus intime. Ça a quitté le cercle panafricain pour éventuellement accéder à un cercle communautaire. Il ne venait pas dire à l'UDPS que l'on aurait imputé la nationalité à qui que ce soit. Ce n'est pas l'UDPS qui met le propos dans la bouche de Vital Kamerhe. Vous n'allez pas me dire que l'UDPS a fait un lavage des cerveaux à Vital Kamerhe pour que Vital Kamerhe fasse ces déclarations-là. Non, mais c'est Ne nous insultez pas à ce point-là quand même. Ne nous insultez pas. Les faits sont là. Maître Pinda. Donc vous allez encore dire quoi? L'UDPS aurait dit de Joseph Kabila qu'il n'était pas congolais. Mais rappelez-vous, Ngoï Moukena qui est un Katangais, il vous a dit qu'il a façonné l'histoire de Joseph Kabila. Et lorsque l'UDPS revient sur ces propos-là, et vous voulez dire que l'UDPS impute la nationalité à qui que ce soit, ne nous insultez pas. Ne nous insultez pas à ce point-là. Pourquoi? Sinon, l'opinion retiendrait de vous que vous êtes de ceux qui insultent abusivement l'UDPS en lui imputant des propos qui ne sont pas le sien. Pas du tout. Mais restons dans la logique. Parce que c'est ce Et qu'on faites voit. une rhétorique C'est ce historique. qu'on voit. Faites C'est ce une que l'on rhétorique. voit. Faites une rhétorique. L'attitude Faites une rhétorique aujourd'hui. historique. Non, mais Restons sur la rhétorique Permettez-moi historique de de vous notre poser la pays. question également. Mais vous me scandalisez déjà. Non. Ah non. Excusez-moi. Lorsque vous nous imputez abusivement de faits, j'ai dit, vous nous Je ne vous scandalisez. impute Je pas vous ai dit, abusivement. est-ce que Quand l'UDPS vous a regardez- fait un lavage de cerveau à Vital Kamerhe pour que Vital Kamerhe, avec Non, mais- 30 000 non, mais vaches, aille vers le Rwanda Je veux vous pour dire reposer- à son grand je veux frère vous James reposer- Kabarebe, je viens selon notre culture. Maître Et cette Pinda. culture-là Maître n'est pas Congo. Maître Pinda. Cette culture n'est pas Maître Pinda. Luba. Non, mais- Cette culture n'est pas Ngala. Cette culture, elle est rwandaise. Merci. Maître Pinda. Merci. On va- Et tout y principalement. Permettez-moi. Ou tout ce que vous voulez, mais du Rwanda. Permettez-moi de vous relancer des temps. Relancez-moi de temps en temps, Effectivement, mais parce en que j'ai une n'interrompant question. pas mes fils d'idées. J'essaie Lorsque vraiment vous de me ne pas vous balancez, interrompre. lorsque vous me balancez Je ne sais beaucoup, pas. lorsque vous me balancez beaucoup de questions, je risque de perdre le fil d'idées Mm. et l'opinion risquerait de se perdre. Je- Puisque je ne veux pas que réponse l'opinion désormais. se perde, voilà pourquoi je vous interromprai lorsque vous serez en train de me relancer tel quel. J'en tiendrai compte désormais, mais laissez-moi poser des questions parce que j'ai recueilli les questions de ceux qui nous suivent et j'ai aussi beaucoup de questions. J'ai un schéma à suivre pour réaliser cette émission. Moi, le problème, ce qui me pose personnellement problème, ça c'est vraiment une question qui vient de moi. Pourquoi vous n'êtes pas à mesure de comprendre que la visite de Vital Kamerhe pourrait être dans une stratégie en termes de négociation pour aboutir à la paix, mais vous êtes à même de comprendre que quand le président de la République dit de Kagame son frère et qu'il va respecter la mémoire de ceux qui sont morts pour le génocide rwandais, là, vous comprenez, mais quand il s'agit des Kamerhe, vous ne comprenez pas. Cette logique-là, un peu antinomique, me pousse à croire que vous faites un procès. Vous savez, je vais vous dire une à chose. Vital Kamerhe parce qu'il s'agit tout simplement de Vital Kamerhe. Lorsque, comment on appelle ça déjà? Parce que le président de la République... attendez un peu, comment on appelle ça déjà? On a acclamé la sirène Kagame attendez un peu s'il vous ici plaît. à Martyr. La sirène de... Ça ne fait pas de nous de attendez un complices. peu. La sirène de, comment on appelle ça? Du corbillard. Lorsque ça passe, ok? Moi, je m'incline. Je m'arrête. Si je suis dans un véhicule, je mets à côté. Je m'incline. On appelle ça respect des morts. Vous n'êtes jamais allé dans un mariage avec un cadeau? Vous n'êtes jamais allé dans un mariage avec un cadeau? Jamais.
Ça aussi, c'est le respect de ceux qui vous Est-ce que invitent. vous comprenez de ce que je dis? Est-ce Si, que vous pouvez c'est un me parallélisme. laissez-moi évoluer d'abord, Allez-y. s'il vous plaît. Vous avez posé Allez-y. des questions, laissez-moi finir mes questions. Allez-y. Vous dites que lorsque le président Tshisekedi va s'incliner au cimetière Des génocidés. des génocidés, vous dites, on devait en faire un problème. Je suis en train de vous relever un fait. C'est-à-dire que moi, Maître Mpinda Richard, lorsque je vois un corbillard passer, ok, lorsque j'entends la sirène, je gare à côté, je garde un moment de respect. C'est ça le civisme, c'est ça l'éducation. Et le président Tshisekedi vous a dit qu'il a été bien éduqué. Et lorsqu'il va quelque part dans un pays, il est allé même saluer la mémoire du père de l'ancien ambassadeur ici, comment on l'appelle déjà, Zita, Hammer. Il est allé aux États-Unis, il a incliné. Oui, l'ambassadeur Hammer. Exactement, mais vous n'en faites pas un problème. Mais aujourd'hui, lorsqu'il va au Rwanda, il s'incline. Ok? Ok? Vous dites, mais il est allé là-bas. Il a appelé Kagame. Il est dans le cadre. Il l'a appelé, je vous ai dit, c'est dans le cadre panafricaniste. Et lorsque on va à un mariage, vous me posez la question de savoir, lorsque vous me posez la question de savoir que lorsque je vais à un mariage, est-ce que je n'y amène pas le cadeau? J'y vais au mariage, j'y amène des cadeaux. Je ne dis pas, puisque je suis allé dans ces mariages-là, que je fais ce que l'on fait dans notre coutume. Donc c'est la phrase... C'est dans notre... Non, il a exprimé sa pensée. Et je vous ai dit une chose, ce qui était choquant. Vital Kamerhe ne s'était pas adressé aux Rwandais. Parce qu'en s'adressant aux Rwandais, il devait s'exprimer en Kinyarwanda ou en anglais. Parce que c'est la langue appropriée chez eux là-bas. Il s'est adressé aux Congolais que nous sommes. C'est ce qui est choquant. Et mieux encore, je vous ai dit récemment ici, vous dites parce que Tshisekedi est allé, il a dit mon frère, il s'est incliné. Et à un moment donné, il a cessé de dire que c'était son frère. Il a pris des positions. Comme Kamerhe a cessé également. Non, Kamerhe n'a pas cessé. Je vous ai dit la dernière en date ici, c'est que Kamerhe était sur une photo, sur plusieurs photos, rigolant avec Kagame, faisant comme si de rien n'était. Dans ces registres, et à 2 semaines, à 2 mois, des élections présidentielles, c'était déjà en contradiction avec l'option levée, l'option politique internationale levée par la République démocratique du Congo. Et l'opinion retiendra que nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire. On vous crée déjà une plateforme au sein de l'Union sacrée, et pourtant, la philosophie, la ratio legis, l'esprit même du constituant de l'Union sacrée, c'était une plateforme électorale et politique. L'aspect politique vient à implémenter, ok, les activités politiques tout autour. Tout le monde a été pris de justesse. Je vais vous dire les non-dits. On peut beau dire tout ce qu'on veut. Lorsque le secrétaire général de l'UDPS est sorti à côté de Bosoko Diakwanga et de Bahati Lukwebo, ok, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je sais lire entre les lignes. Ils n'ont pas été contents. Parce que lorsqu'on pose la question au secrétaire général, il dit, cette question ne me concerne pas. Allez voir les gens qui ont initié ces démarches. C'est légitime, ils sont en politique. Vous ne comprenez rien. Ça peut arriver. Vous ne comprenez rien. Je comprends. Vous n'avez rien compris. Peut arriver. Vous ne comprenez rien. En politique. Quand on a du respect pour les gens, on ne dit pas ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, qu'est-ce que vous dites? Non, mais je pose la question. C'est que vous n'avez rien compris. Si, je suis tout à fait d'accord. Je vous dis, quand on a du respect, on a de l'égard. Vis-à-vis du comportement des uns et des autres, on ne dit pas ces gens-là, on dit allez trouver tel quel. Ce qui démontre à suffisance que je vous ai dit entre les lignes. Je suis d'accord avec votre lecture. Vous avez bien lu cette situation, je suis d'accord. Et je vous dis que c'est légitime qu'en politique, les gens se frustrent. Mais est-ce pour autant qu'il faut en arriver à des procès comme celui que vous faites des Kamerhe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vous donne comme ça, vous aurez le temps. La deuxième question. Vous me rassurez que j'aurai suffisamment de temps parce que vous n'allez pas m'interrompre comme vous le faites. Non, je vais vous interrompre parce que... En prétextant me relancer. Non, pas du tout. On est en train de chuter. Dans Pacte pour un Congo retrouvé,
il n'y a pas que Caméré. Il y a Julien Merci de me Paluku. rappeler encore quelque chose. Il y a d'autres. Vous allez m'inviter dans les jours qui leaders. viennent. Vous m'inviterez dans les jours qui viennent. Vous m'inviterez Qui ou sont moi je responsables. chercherai, je Là, c'est solliciterai. vous qui me coupez. Je solliciterai, Là, c'est excusez-moi. vous qui me coupez. Non, je vais vous dire un élément. Allez-y. Je solliciterai revenir vers vous avec le ministre de l'Industrie, c'est-à-dire Julien Paluku, ok, sur son comportement au corridor industriel qui est créé en vue de faciliter l'échange entre nous-mêmes Congolais d'abord et aussi avec les pays autres, entre autres l'Afrique du Sud et consorts. Je reviendrai là-dessus avec force détail. Je vous démontrerai. Sur tout le monde. Écoutez, c'est pas une alliance dictatoriale de la part de l'UDPS. C'est dangereux quand même de se comporter comme ça avec les alliés. La dictature, elle est normale lorsque c'est la loi qui s'impose au-dessus de tous. Ce n'est pas la volonté d'un individu. Je vous apprends, pardon? Ce que vous dites là, c'est pas la loi. Quoi ça? Le comportement du ministre Paluku? Bon, ça vous l'avez pas dit. Je vous ai dit, je reviendrai vers vous avec preuve à l'appui pour vous démontrer les actes posés par cet homme. Ok? Je ferme la parenthèse. Effectivement. Je vous ai dit. D'ailleurs, la création de cette histoire, vous avez dit déjà comment? Pacte républicain. Non, pacte pour un Congo retrouvé. Pacte pour un Congo retrouvé. Mais le président de la République, cette affaire défie déjà M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. On croit. Mais écoutez, mais c'est simple et clair. Le président de la République, après un conseil des ministres, le premier, je crois, de cette mandature ici, a fait une déclaration pour dire « Je ne travaillerai pas avec les tricheurs ». Et curieusement, pour en citer certains qui ont été invalidés pour bourrage des urnes, détention des matériels électoraux, tricherie et consorts, le professeur Bouchab, il est membre de cette pacte ou de ce pacte républicain, le pacte retrouvé. Et lorsque vous êtes dans la rue, la population crie, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Mais curieusement, vous avez les Bongongo qui reviennent encore en force. Est-ce que vous pouvez me laisser d'abord finir de répondre à vos questions? Vous pouvez me laisser d'abord finir de répondre à vos questions pour que cela ne reste pas en souffrance. Mais ne posez pas beaucoup de questions si vous voulez. Si vous voulez, allez-y, posez la vôtre. Mais vous allez vous dire aussi que... Non, allez-y déjà. Lorsque vous m'interrompez tel quel, je vous ai dit le risque de m'interrompre comme ça, c'est de perdre le fil d'idée. Parce qu'il y a beaucoup dans ma tête ici. Il y a beaucoup dans ma tête qui défilent. Et lorsque je suis sur un élan, un autre se transpose. Vous voyez? Comprenez que les révélations que vous faites sont quelquefois troublantes et ça ressuscite beaucoup de questions. Donc, excusez-moi pour cette attitude-là. Je m'excuse effectivement si ça casse l'ambiance de l'émission. Mais je veux faire un parallélisme par rapport à ce que vous voyez. Effectivement, le président de la République a dit ne plus travailler avec des tricheurs. Ok. Il a dit encore qu'il ne refera pas les erreurs passées. Mais quand vous citez Bouchab, que dites-vous? Écoutez, dont on a remis écoutez, il a été invalidé par la parallélisme là-bas. Écoutez, je suis contre. Je suis très contre ces faits parce que je n'ai pas trouvé le mécanisme par lequel les ministres de l'Intérieur a fait recouvrer les fonctions des Gentilly Ngomila. Je suis en train de chercher. Jusqu'ici, je n'ai pas trouvé un mécanisme de droit. Parce que lorsque votre dossier est déjà arrivé au parquet près la Cour de cassation, vous vous souviendrez que le procureur près la Cour de cassation a dit « Personne ne quitte le territoire national ». C'est-à-dire qu'il y a ouverture d'une enquête. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais comme c'est un avocat, je pense peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Il dit préserver la paix. Pardon? Il dit vouloir préserver la paix. Quel principe de droit? Non, mais quel principe de droit? C'est quoi le principe de droit? Je l'ai dit, et j'insiste. Je n'ai pas vu un angle de droit sur lequel ces faits-là a été commis. Voilà pourquoi j'ai dit, je cherche encore.
Je cherche encore, je n'ai pas vu un principe de droit que l'on appelle rechercher la paix. Non. On dit, lorsque vous lisez la parole de Dieu, on dit la justice et la paix s'entrelacent, s'embrassent, tiennent ensemble. La question fondamentale est celle de savoir, est-ce que à travers cet acte-là, a-t-on préservé la paix? Parce que, à mon entendement, c'est un acte injuste. Nous sommes arrivés à la fin. S'il devait en être ainsi, mais que l'on redonne le voix à tous ceux qui ont été taxés de tricher. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Parce que si on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, Bochab ou le professeur Évariste Bochab a aussi des électeurs. OK? Parce qu'il a été élu, même accusé d'avoir bourré les urnes ou triché. Il a des électeurs, je suppose. Et ces électeurs peuvent se mettre aussi dans la rue pour revendiquer, créer l'insécurité. Vous voyez ça? On devait en principe laisser à l'institution habilitée, c'est-à-dire la justice, le pouvoir judiciaire, et se prononcer sur cette question-là, et que les uns et les autres, qui sont encore présumés tricheurs et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ok, de pouvoir prouver leur innocence et d'être réintégrés dans leurs droits. Nous sommes en train d'arriver vraiment à la fin de cette émission. J'ai toujours l'honneur de discuter avec vous. Non, mais moi je pensais que c'était la dernière question. Voilà comment je... Nos échanges sont toujours assez intéressants et j'espère qu'on est en train d'aider ceux qui nous regardent parce que vous avez fait des révélations énormes. Non. Ne parlez pas, c'est peut-être des révélations à votre niveau. Mais ce sont des faits qui existent. Des faits qui existent. Donnez-moi un acte qui constitue une révélation. C'est que je crois avoir fait, ou que ce que je prétends. Quand vous dites que Kamera a précipité la mort du feu Étienne Tshisekedi, pour moi c'est une révélation, je n'en savais rien. Je vous ai informé, j'ai dit, non, attendez. Vous savez aussi, il y a un problème. Je ne dis pas qu'il a précipité la mort. J'ai dit l'acte posé. OK? Et parmi les actes qui ont aussi pris, voyez son âge, l'âge d'Étienne Tshisekedi. Le faire poireauter comme ça, un homme qui était habitué au respect, à l'honneur. On le fait poireauter tel quel. Au restaurant, en train d'attendre un jeune homme. Parce que j'ai dit, en tant que Étienne Tshisekedi, je prends sa place, j'ai dit, Monsieur Étienne Tshisekedi, en train d'attendre un jeune homme. Pourquoi? Puisque au nom du Congo, nous devons nous mettre ensemble, trouver des compromis pour faire avancer les choses. OK? Vous suivez? Je vous suis. Monsieur pose un lapin à l'icône de la démocratie. Au père de celui que l'on prétend aujourd'hui soutenir. OK? Et ça n'est pas fini. Étienne Tshisekedi dit non. Si nous allons à la Cour constitutionnelle, nous allons légitimer Joseph Kabila. À notre grande surprise, le troisième sur la liste des candidats présidents de la République va à la Cour constitutionnelle. Oui, vous allez me dire que, mais écoutez, c'est politiquement correct. Vous allez me dire, c'est des bonnes guerres. Vous allez me dire tout ce que vous voulez. Mais je conclurai en disant, que fait-on de la moralité? Donc, vous voulez me dire, parce qu'il est permis, au nom de conciliabule politique, de jeu politique, de faire tout ce qu'on veut, parce qu'on doit gagner à tout prix, parce qu'on doit rouler les autres, parce qu'on doit être le plus rusé, parce qu'on doit avoir beaucoup plus de manœuvres, mais on doit mettre aussi la morale de côté. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que nous enseignons à tous ceux qui viennent en politique? Qu'est-ce que vous donnez à nous autres qui aspirons vous remplacer à des postes de responsabilité? C'est-à-dire qu'au nom des intérêts individuels, on est prêt à brûler tous les villages. C'est ça aussi le terrorisme. Vous voyez ça? Parce que c'est moi ou rien. En tout cas, les autres, je dois m'en débarrasser. Parce que c'est moi qui dois être le meilleur coach. Parce que c'est moi, l'astre des lumières. Et je dois brûler les autres avec qui je vis. Attention, Lucifer a été précipité sur terre pour avoir voulu se comparer à Dieu.
Et les conséquences vont être fâcheuses. Merci. Cette émission est terminée. On a légèrement dépassé le temps. Comprenez que le sujet était passionnant et que ça nous intéressait donc d'avoir un... Et excusez-moi de vous interrompre parce que vous êtes déjà en train de désannoncer l'émission. Je voudrais tout simplement dire... non, excusez-moi, c'est venu comme ça parce que je croyais avoir déjà conclu, mais ça me revient. J'en invite tout celui qui veut. J'en invite tout celui qui veut. Au cours d'un débat contradictoire, je suis disposé. Et on aura l'honneur de l'organiser. Pourquoi pas, j'en serais très ravi de démontrer. Je viendrai encore beaucoup plus avec beaucoup plus d'éléments parce que j'ai fouiné encore davantage. Ce que j'ai pu rappeler ici, ce n'est rien par rapport à ce que je veux mettre à la disposition de l'opinion pour que l'opinion apprécie. Vital Kamerhe est nommé informateur aujourd'hui. Nous sommes dans la rue pour dire non. Merci. Merci beaucoup, Maître Pinda. On n'a pas eu le temps d'aborder les questions autour de réformes institutionnelles et juridiques comme promis. Mais juste en 30 secondes, hein, très rapidement. J'ai l'impression que l'émission était déjà finie là. Mais allons-y, quand même. Très rapidement, ça se rend compte qu'il faut réformer les choses, il faut aller à un régime présidentiel, il faut changer la constitution. Quelle est la température de ces questions au sein de l'UDPS? Très rapidement, comme ça. Je vous dis, je m'abstiens toujours de parler au nom de l'UDPS. Parce que je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS. Je suis cadre, mais je ne suis pas habilité de communiquer avec l'extérieur sans avoir reçu préalablement l'instruction du parti. C'est ça aussi le respect des règles. Ben voilà. Voilà pourquoi je mets ma casquette. Je suspends ma casquette un petit moment. J'en viens pour dire ceci. Écoutez, on dit les réformes sont apportées pour éventuellement accéder à la volonté de la population. Mais lorsque vous sortez dans la rue, on vous dit Chilombo Kokite. Lorsqu'on vous dit, ben, Tshisekedi, on a eu beaucoup de choses, mais yango Tshisekedi, bilo, matakoto. Mais papa Tshisekedi, le bel abisso. Mais est-ce que cette constitution correspond-elle à cette volonté de la population? Pas du tout. Lorsque la population réagit telle qu'elle, la population veut que le président de la République soit responsable de ses actes et qu'il en réponde. Et la constitution actuelle n'y correspond pas. Voilà pourquoi il faille à ce que nous puissions avoir un régime présidentiel où le président de la République est responsable devant le Parlement et qu'il répond même judiciairement de ses actes. Ici, un corollaire par rapport à cette constitution et au régime présidentiel serait de revoir aussi la loi portant statut du président de la République. Pourquoi? Parce que cette loi donne un chèque à blanc, l'impunité garantie à tout celui qui accède à la magistrature suprême. Aujourd'hui, nous avons un président qui sait respecter les lois de la République, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous voulez parler de la loi portant statut d'ancien? Je l'ai dit. J'ai dit, nous avons un président Tshisekedi qui sait respecter les lois de la République, mais vous ne savez pas ce que moi je serai en tant que président de la République. OK? Pour éviter à ce que j'ai des dérapages, voilà pourquoi il faille à ce que la bonne volonté, la bonne foi puisse être aussi protégée en revisitant aussi cette loi. Entre autres, excusez-moi, laissez-moi en venir s'il vous plaît. Aujourd'hui, par exemple, vous avez, lorsqu'on élit un gouverneur dans une province, ce gouverneur-là, il est beaucoup plus proche de ceux de sa tribu. Et pourtant, dans une province, vous avez plusieurs tribus. Les autres sont lésés. Il y a peut-être des grégaires qui existent. Et vous allez vous rendre compte que cette façon de faire a renforcé les tribalismes. Voilà pourquoi il faille à ce que nous puissions modifier la Constitution. En modifiant la Constitution, il faut que nous fassions en sorte que le gouverneur vienne d'ailleurs. Pourquoi nous avons essayé, expérimenté et ça donnait des fruits? Rappelez-vous, avec Mobutu, on a eu un Condé Vilakikanda élu, le meilleur élu d'ailleurs du Nord Kivu. Nous avons eu Zuzu Mbombo, originaire du Kasaï central, se retrouver dans le Congo central en train de diriger. Nous avons eu l'homme de Matiti Mboka ici, l'homme de Matiti Mboka, le gouverneur d'antan à l'époque de Mobutu. Il était de l'Équateur. Vous voyez ça? Et donc, c'est là à démontrer à suffisance, ce sont des éléments qui peuvent permettre. Et aussi, encore modifier certaines lois. La loi portant amnistie. Les criminels à l'est de la République, nombreux sont ceux qui jouissent aujourd'hui
de l'amnistie. Et entre-temps, il tire des ficelles. OK? Il tire des ficelles à l'insécurité à l'est de la République. Voilà pourquoi il faille à ce que nous puissions apporter des réformes juridiques, je l'ai dit, même étant candidat malheureux, mais parce qu'il s'agit de la République, je me permettrai de prendre les différentes propositions que j'ai dans mes tiroirs, de les porter au Parlement. Le mécanisme est prévu, c'est-à-dire qu'il faille réunir 100 000 signatures. Je demanderai à l'opinion éventuellement, pourquoi pas, de m'aider là-dessus, obtenir ces signatures-là et aller vers le Parlement pour exiger à ce que cela puisse être modifié. Il y a beaucoup d'exemples sur lesquels qui demandent à ce qu'il y ait des réformes et des changements de constitution, modifications, réformes institutionnelles et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Maître Mpinda Richard. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS et que vous avez été candidat au législatif national. Appelez-moi candidat malheureux. Candidat malheureux au législatif national. Et j'assume. Vous assumez cela sportivement. Qu'est-ce que vous voulez? La République, c'est plus que ma petite personne. Et effectivement, la démocratie, c'est aussi accepter son échec et s'autoriser pour réussir à nouveau. Moi, je suis très content de vous avoir. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je dirais ceci pour clôturer. Je pense que ce qui a été dit a été dit. Ce qui ont des choses à corriger, le plateau est ouvert. Vous n'avez qu'à nous contacter pour venir peut-être donner des éléments contradictoires ou un droit de réponse à tout ce qui a été dit. En attendant, continuez à aimer et à partager Éco-Télévision. C'est votre émission Choc d'idées. Ici, on parle de la République. On peut aussi parler des hommes parce que les institutions n'existent pas sans la conduite des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est un peu étalé sur la question de Vital Kamerhe et l'avenir de l'Union sacrée. Merci beaucoup. En attendant, que la paix soit avec vous. Je vous retrouve très prochainement avec un nouvel invité, mais le plaisir de vous servir reste.